Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, lors des dernières élections présidentielles, un véritable mouvement de colère s'est emparé de Cayenne. Sécurité, chômage, pauvreté, éducation, les motifs de mécontentement sont nombreux et partagés par l'ensemble des populations d'outre-mer. La crise en Guyane n'est en effet pas un cas isolé et s'apparente à la grève générale de 2009 vécue par la Guadeloupe. Ces régions et territoires d'outre-mer connaissent aussi un taux de chômage de 20% et qui dépasse même les 50% chez les jeunes. Une situation économique précaire qui, dans des territoires ultramarins où se concentre une population jeune en forte croissance, entraîne immanquablement des problèmes de délinquance. Alors que les autorités constatent que la Guadeloupe reste frappée par la violence, la Guyane détient pour sa part le triste record du département le plus violent de France, avec en moyenne 40 homicides recensés par an, un chiffre inquiétant ramené à une population de 250 000 habitants. Et actuellement, la Réunion est en ébullition. Depuis de trop nombreuses années jusqu'à ce jour, les Français ultramarins ressentent un sentiment de délaissement de la métropole. C'est ce que criait encore ce matin le maire de Saint-Denis de la Réunion sur France Info. Nous ne voulons pas nous résigner à cela et nous nous donnons les moyens de changer ce ressenti. En effet, la région Île-de-France, au cœur de l'Hexagone, est aussi une grande région ultramarine française. Près des 3/4 des ultramarins vivant en métropole sont franciliens. Il s'agit de 800 000 personnes. Par exemple, il y a autant d'ultramarins en Île-de-France que de réunionnais en Réunion. C'est dire à quel point nos destins sont liés et à quel point nous avons un devoir de coopération entre nos territoires. Nos ressemblances sont telles que seuls les océans pourraient nous séparer et je constate que cette délibération se veut être un pont entre la Guyane, les îles de la Réunion et de la Guadeloupe et l'Île-de-France. Nous souhaitons qu'elle puisse s'inscrire durablement pour consolider nos liens historiques, promouvoir la culture ultramarine et favoriser l'accueil et le quotidien des franciliens d'origine ultramarine. Ces conventions prévoient 12 axes, 13 pour la Guyane d'ailleurs, dans tous les champs de compétences de la région, allant du nécessaire développement économique à l'accueil des étudiants, en passant par la recherche ou la prévention contre la drépanocytose. La plupart des domaines de l'action et de l'expertise régionale sont mobilisés. Elles intègrent également un suivi annuel de ces partenariats afin de pouvoir évaluer l'efficacité de ces conventions, d'opérer des ajustements, voire de développer de nouveaux champs d'intervention. Promotrices de l'innovation et partisanes d'une approche pragmatique, ces conventions entendent conforter les liens de solidarité que nous voulons entretenir avec les régions et les territoires d'outre-mer. Messieurs les vice-présidents, je tiens au nom de mon groupe à vous remercier pour avoir, par cette délibération, fait entrer le soleil dans notre hémicycle et de permettre par cette coopération que ce même soleil ne se couche jamais.